Ces images datant de la campagne présidentielle de 1995 vous montrent qu'alors, certaines choses avaient été dites sur la crise financière par moi. Elles ont été dites sur la scène publique, dans un contexte politique, et non dans les salons des médias ou dans les dossiers d'experts. C'était public. Rassurez-vous, je n'en tire aucune vanité, pour 3 raisons. La première est que j'avais beaucoup travaillé, en analysant ce qui se passait d'abord dans le domaine financier, et en voyant que cette économie du court terme de la spéculation ne pouvait pas assurer un avenir. Mais surtout dans le domaine culturel, en voyant que, en même temps que cette économie du gain financier à court terme, apparaissait une sous-culture, une contre-culture, une corruption de la culture, fondée sur l'individualisme à tout va, sur le plaisir de la possession, sur l'instantané, sur le présent, et que cela conduisait au désastre. La deuxième raison pour laquelle je ne tire aucune vanité d'avoir dit ce que j'ai dit, c'est que Lyndon LaRouche, aux États-Unis, l'homme politique américain Lyndon LaRouche, l'avait dit avant moi. Et c'est en travaillant avec lui, c'est en étant auprès de lui, c'est en suivant sa pensée, que j'ai pu voir les conséquences du système dans lequel nous étions engagés. La troisième raison, ensuite pour laquelle je ne tire pas vanité d'avoir dit ce que j'ai dit, c'est que je ne suis pas quelqu'un d'exceptionnel, simplement j'ai regardé les choses en face. Et le problème, c'est les autres. Les autres, soit par complicité, soit par facilité, soit par insuffisance, ont refusé de voir les choses en face. Et surtout, après ce que j'ai pu dire en 1995, il était décidé de me museler. Il était décidé que je ne serais plus couvert dans les médias publics, dans les grands médias. Pourquoi ? Parce qu'on ne doit pas dire la vérité au peuple. Et ce que je disais, ce que je tentais de dire, c'est précisément la vérité au peuple. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où plus que jamais, cette vérité doit être dite. Et je suis heureux, personnellement, que nous ayons réussi à mettre sur la table la question d'un nouveau Bretton Woods, c'est-à-dire d'un nouvel ordre économique et monétaire qui redonne priorité au travail, à la production, à l'équipement de l'homme et de la nature, contre le court terme et la spéculation financière. Mais il circule plusieurs versions fausses, frelatées, insuffisantes du nouveau Bretton Woods actuellement en France, où on prétend faire le nouveau Bretton Woods en l'insérant dans le système actuel, ce qui est impossible, parce qu'il faut changer de système. C'est le système qu'il faut changer. Alors ce nouveau Bretton Woods, il y a 3 choses qu'il faut en dire. La première, c'est que on ne peut le mettre en place que par la banqueroute organisée des prédateurs qui ont failli et qui nous ont conduits là où nous sommes. La deuxième, c'est qu'il faut combattre ouvertement les intérêts prédateurs financiers, ce conglomérat d'intérêts qui s'est situé à Londres et qui a contaminé ensuite Wall Street et les États-Unis. Il faut, contre ces intérêts-là, le dire, avoir un combat ouvert. Ce sont ces pirates qui nous ont conduits là où nous sommes. C'est enfin mettre en place un système de crédit productif public en rétablissant ce qu'on pouvait faire avant 1973, avant qu'une loi mise en place par Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing empêche la Banque de France de faire des avances au trésor public, donc d'anticiper sur la production, d'anticiper sur l'équipement, d'anticiper sur le développement. Il faut revenir à un ordre de travail, de production et d'équipement à long terme, car c'est seulement cet ordre qui, dans le monde, peut assurer la paix par le développement mutuel, et en France, peut assurer une intégration sociale, un développement social, et l'accueil de tous ceux qui veulent venir en France pour participer à cet développement, à, je dirais, cet anoblissement de notre nation, à ce que la République soit réelle, vraie, et à ce que nous respections le préambule de la Constitution de 1946, repris dans celui de 1958, que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes. Pour cela,
il faut revenir à ce que Roosevelt a mis en place comme orientation économique aux États-Unis et à la reconstruction de l'après-guerre et à les années en France du plan de la planification indicative. Et le nouveau Bretton Woods doit faire donc pour la paix ce qu'on a fait au XXe siècle, hélas, pour la guerre. C'est-à-dire que tous les moyens, tous les efforts doivent être mis à bâtir dans le monde cette paix par le développement mutuel, ce qui fait du nouveau Bretton Woods un enjeu de civilisation. Et c'est ce combat-là que nous devons poursuivre. Surtout, la France doit rompre son entente cordiale avec la City de Londres, avec l'oligarchie financière britannique. Une oligarchie qui détruit tout, y compris son propre pays. Bref, comme le disait Jean Jaurès, tout individu humain a droit à l'entière croissance.